Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Village Ngoma, canton Bassa, arrondissement de Douala 3e, département du Vouri, région du littoral. Chefferie de 2e degré du groupement Bagam, arrondissement de Galim, département de Bamboutos, région de l'Ouest. Deux localités du Cameroun ayant pour dénominateur commun la crise successorale à la tête de leur chefferie. Il est à compter, je cite, de la date de signature de la présente note de service autorisée à M. Fontendop Zossier Dieudonné, chef désigné à la tête de la chefferie 2e degré du groupement Bagam dans l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, d'assurer les affaires courantes dans la dite chefferie en attendant l'homologation de sa désignation et son installation en cette qualité. Fin de citation. Une mesure d'après l'autorité qui est la solution à la crise qui secoue le groupement Bagam depuis la disparition le 23 mai 2020 de Sa Majesté Jean-Marie Simon Tenkué Zossier. Pour le village Ngoma, un arrêté du préfet du Vouri signé le 13 septembre 2023, homologue, je cite, la désignation de M. Bakala Christian, né le 11 février 1974 à Paris 14e, en qualité de chef de 3e degré du village Ngoma, canton Bassa, arrondissement de Douala 3e, département du Vouri, en remplacement de M. Penda Emmanuel, destitué. Dans l'un ou l'autre cas, la décision de l'autorité administrative sonne comme de l'arbitraire. Pourtant, le décret numéro 77/255 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, en son article 8 dispose « Les chefs traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises et savoir autant que possible lire et écrire. En outre, selon l'article 11 de la même loi, les notabilités coutumières compétentes sont obligatoirement consultées pour la désignation d'un chef. Succession dans les chefferies traditionnelles, querelle interminable. C'est le fait du jour, madame et monsieur. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, et c'est la première fois, Siaka Chone. Good evening, welcome to the program. Good evening, Serge Alain Otto. Good evening to all my fellow compatriots and panelists. It's a wonderful pleasure to be here this day. Thanks for inviting me. I think we are here to enlighten, edify the Cameroonian public on how we can curb down on chieftaincy disputes in this nation. For these are traditional institutions that are meant to promote, preserve our cultural and traditional heritage, and it is uncalled for that we have disputes at this level, because it is the foundation of our society, is the foundation of the African community, and it is the base from which we grow. We are first of all facing a problem of neo-colonialism, and they came and destroyed our culture. And if we ourselves now stand to be fighting again to destroy this only cultural heritage that remains with us, it becomes detrimental to our succession. So we think that together we can make it and make Cameroon a better place in terms of using our traditional institutions as foundations of our nation. Thank you, Mr. Cheka. On va accueillir les nouveaux. Voilà, lui, il n'est pas nouveau, mais la première fois qu'il soit à Douala. Saïdi Madadou, bonsoir, bienvenue. Merci Serge Alain Otto, je salue mes différents co-panélistes. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de renouer avec Equinox Soir. Ouais. Et plus heureux encore parce que je suis dans la véritable arène de Equinox Soir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait pourquoi je dis c'est la première fois à Douala. Oui. C'est ça, donc bon, j'ai dû cavaler parce que je suis parti de Yaoundé aujourd'hui. À l'entrée de Douala, les embouteillages que je mets. Vous faites comment pour vivre ici avec tous ces embouteillages-là? Moi, je voudrais saluer principalement professeur, parce que je le suis très souvent. Merci. Il a de très bonnes analyses.
il essaie d'être vraiment au-dessus de la mêlée, même si quelquefois ça le rattrape un peu quand même. C'est un être humain, c'est tout à fait normal. Bon, bien évidemment, mon frère Cissé, qui est en passe d'être le plus grand influenceur de ce pays aujourd'hui, on le voit partout. Le compatriote que je rencontre pour la première fois. Nous tous d'ailleurs. Oui, ok. Cissé Bamanga, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Serge Aléotou. Merci de m'avoir convié une fois de plus dans cette famille où tout le monde s'arrête pour regarder. Vous savez, moi je sors de très loin, monsieur Serge Aléotou, l'extrême nord, la Damawa, le nord. Mais même dans le bus, je suis étonné parce qu'il faut le dire, j'ai refusé l'avion. J'ai dit que non, vraiment, il faut que quand je viens à Equinox pour parler, je parle des choses que je maîtrise. Mais, M. Serge-Aléotou, excusez-moi, moi je pense que vous êtes comparable à Samuel Eto'o dans ce pays, parce que tout le monde me demande comment on voit ce journaliste talentueux, comment on voit ce monsieur, tout le monde vous demande, M. Serge-Aléotou. Et ça, vraiment, c'est une reconnaissance étant vivant. Vivant, vraiment, je suis dépassé. Je souhaite qu'un jour, je vous le dis, et je l'ai toujours dit ici, je souhaite vraiment que Equinox mette une antenne vraiment, pas les gars qui vous relient, mais une antenne dans le Septentrion, vous verrez. Parce que là-bas, tout le monde est content de ce que vous faites. Et tout le monde dit qu'il n'y a que Equinox qui montre la vérité et qui dit la vérité. Et je suis heureux de participer à cette vérité une fois de plus ce soir. Merci, c'est bon. Dr Lucien Somba, bonsoir, bienvenue. Serge Aléotou, bonsoir. Je voudrais particulièrement saluer le chef traditionnel. Je salue aussi les nombreux téléspectateurs qui nous regardent et qui regardent cette belle émission. Je voudrais saluer les autres co-panélistes avec lesquels nous allons certainement apporter des éclairages suffisants sur des questions aussi sensibles que celles de la désignation des chefs traditionnels ou encore les questions aussi sensibles liées au contentieux de la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Merci. Vous l'avez dit, contentieux, tous ces problèmes qui naissent. Maïdani Saïdou, la loi est claire. Comment on en arrive donc à contester tout ce qui est posé là? La loi est claire, l'article 8 surtout. Comment comprendre toutes ces contestations que l'on constate ici et là par rapport à la succession à certaines chefferies du Cameroun? C'est dû à quoi? Première vue selon vous? Il faut prendre le problème vraiment de manière générale. Justement. Voir les causes profondes. Nos chefferies traditionnelles fonctionnent depuis très longtemps et n'ont jamais posé de problème de succession. Oui. Le premier quoi, c'est à la colonisation. Quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé un système huilé qui marchait bien, mais ils ont réussi à imposer des successeurs qui n'étaient même pas de la lignée. Voilà le premier problème. Voilà. Deuxièmement, l'administration mise en place par les colons a emboîté le pas. Bon, là, je ne vais pas généraliser, parce que là-dedans, on trouve des administrateurs qui font très bien leur travail. Il y a deux exemples. Non, un exemple et un contre-exemple. J'ai vu la succession à la chefferie de Garoua. Oui. Le préfet de la Benue a pris ses responsabilités. Il a organisé une élection libre et transparente dehors, avec une urne transparente. Tous les candidats sont passés faire leur campagne. Ensuite, les gens sont venus voter. Il y avait un tableau, on a noté. Il a pris ses responsabilités, c'est comme ça qu'il les a organisés. Vous parlez de Lamido Rachidi. Il est passé. C'est comme ça que l'élection a été organisée. Le contre-exemple, c'est peut-être Marois, où avant l'élection, les problèmes ont démarré. Mais comme si c'est rentré de Marois, il pourra nous... Oui. Donc, voilà. Nos chefferies dans le temps, je parle principalement, puisque chaque chefferie a son système et tout. Oui. Je parle plus particulièrement des... Chaque chefferie a son code électoral? Oui, des lamidas. Chaque chefferie a son code électoral? Non, en fait, son mode de désignation et les critères de désignation. Oui. Dans le temps, c'est le chef qui désignait son successeur. Oui. Il a un collège de notables pour la désignation du chef.
dans ce collège-là, le chef a donné le nom de qui doit le suivre. Avant l'arrivée des Blancs, c'était comme ça, et ça passait. Et ça passait. Et là, il n'y avait plus d'élection, alors. Hein? Il n'y avait plus d'élection. Non, puisque le chef a déjà donné... L'élection, je dis... Et pour la forme? Que ce soit la désignation, que ce soit, comment on appelle, la consultation. Même la consultation est une élection, non? Comment est-ce qu'on appelle autrement l'élection? On dit consultation populaire. Ouais. Donc, maintenant, l'administration nous perd dans les termes consultation, là, pour nous faire croire que ce n'est pas une élection. En fait, bon, c'est une sorte de... Une consultation est une élection. Ok, voilà. D'abord, Siaka, c'est calme, hein? Il y a un jeune chef qu'on voit là, qui est très apprécié des internautes, le chef de Baba Toui. Je crois qu'il a encore l'école primaire. Baba One ou Baba Tou, je crois. Très jeune, hein? Là, l'école primaire. Baba One. Baba One. Yes, Otto, before I come to your question, I am a custodian of the customs and traditions of the people of the North region. Yes. It is scandalous for me to hear that an all-powerful Lamido is being elected in public. These are people. Donc vous avez un problème avec ça, le mode d'élection? Avec la transparence? Pourquoi la transparence vous dérange? Scandalous. It is scandalous. Oui. These are people who are considered like deities. They are not natural mortals. Our kings, our Lamidos, our Fons are not natural mortals like us. Okay. They are designated in the inner chambers of the Lamidas, the Fons palaces, by the kingmakers. In our northwest region, we call them the Quickford. The Quickford designates the kings following the will of the deceased Fon. As a matter of fact, we are seeing consequences of pre- and post-colonial influence upon our culture. Because yes, we will talk about democracy because we want transparency. No. But is democracy the best form of government in Africa? Since democracy came to Africa, have we ever survived democracy? Because from north to south, east to west, democracy has destroyed and broken down African institutions. You'll bear with me that all these nations that brought democracy to Africa, they are kingdoms. The United Kingdom still remains a kingdom. Holland still remains a kingdom. Denmark is a kingdom. Japan is a kingdom. Finland is a kingdom. All these great nations are kingdoms. Yet we are destroying our own kingdoms in the name of democracy. Is democracy, in quotes, not a weapon of mass destruction against the African people? Considering that I am an advocate against colonialism and neo-colonialism, don't we think time has come for us to understand that this democracy that we are so proud of is the fundamental instrument of mass destruction that they have used to kill Africa? Let's come to your point. The young king of Baba was designated, was crowned by the Quickford following the will of his father. Yeah. Aren't we proud of that? If it was effects of neo-colonialism, because we must understand this. These two, Cameroon has a problem of institutionalization. Southern Cameroon was colonized by the British. They are a strictly kingdom up to today as we are talking. We were colonized by French. Apart from Monaco, that is a kingdom within France. They don't know kingship. They don't enjoy and they don't cherish it. So what will they do? Since they dominate the rule of Cameroon, they do everything possible to destroy our traditional institutions because it is not part and parcel of their system. These are the effects of post and pre-colonial rule. I think it is high time that we work in promoting and preserving this rich cultural heritage that was handed to us by our ancestors. Okay. It's fundamentally clear. I think rules and regulations will be put in place because it is uncalled for that an administrator will call royalty and put them on the line to be elected. It doesn't work. On a même vu une image, hein, on leur demandait de courir là, vous vous souvenez, de faire le tour du stade. Voilà, faire la dictée. Cissé Bamanga, est-ce que vous êtes d'accord avec, vous partagez le point de vue de Siaka, il pense qu'il trouve scandaleux
que l'on fasse une élection, vu au sud de tout le monde, publique, alors que pour lui, le pouvoir qu'incarnent ces personnes-là vient de Dieu. Ce sont des demi-dieux à la limite. Ce pas des êtres humains comme vous et moi. Écoutez, je peux comprendre... Ils montrent les limites de la démocratie. Je peux comprendre ça ne doit pas s'appliquer là. L'angle et la vision de mon cher ami. Je comprends que c'est un conservateur et il a raison parce que on l'a dit dans d'autres télévisions, moi particulièrement, je l'ai dit, on a abandonné nos choses que nous sommes habitués avec, si vous voulez, pour copier l'exemple des Occidentaux. Donc quand je prends cet angle, je le comprends très bien et très vite. Comment comprendre que la loi est là, le décret est là, mais rien n'est respecté. Moi, quand vous m'avez convié à cette émission, j'ai souri, je vous ai même écrit, vous n'avez pas répondu parce que je dis que mais là, j'aurais des problèmes avec mes amis Lamida où j'ai pas mal fait des tours et des assises avec eux. Vous savez, depuis un certain moment, notamment quand Saïdou m'interpelle de parler de celui de Marois, où j'ai quand même la chance... Ils étaient 38 au départ. Oui, j'ai eu la chance quand même d'être à la réunion discrètement. Vous savez que dès qu'on voit Sebamanga, on dit qu'il va filmer, il va mettre à Facebook. Donc discrètement, j'y étais à la préfecture. Je salue déjà le préfet là-bas, qui a presque l'habitude aujourd'hui d'installer les lamidos ou alors de porter les lamidos. Le préfet Kwambaga, oui, il se bat beaucoup, je le salue. Marois, tout le monde le sait, M. Serge Alain Autour, Marois vient d'une descendante de chefferie de Sokoto qui à l'époque donnait allégeance à Yola, tout ça avant l'indépendance. Mais vous savez, dès que Saïd vous a parlé tout à l'heure des colons et de l'indépendance, dès que c'est arrivé à Marois, il y a eu un monsieur qu'on appelle Yahya Daïrou, je prends depuis le début comme ça, on l'a toujours taxé lui d'opposant, de très proche de l'UPC, de quelqu'un même qui avait un parti politique caché parce que tout simplement, il ne voulait pas l'impérialisme, il ne voulait pas les blancs. Je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, tout le monde le sait, que même Aïdjo, quand il arrivait à Marois, il ne dormait pas là-bas. Je parle sous le contrôle de Daïrou. Il allait dormir chez le Lamida de Bogo, qui est un ami, qui est un papa aujourd'hui, que je salue. D'ailleurs, qui fait un très boulot formidable avec le projet Bogo Vert, j'en passe. Donc, Marois a toujours eu des problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez une liste où on vous dit qu'on a rejeté des personnes, en réalité, ça ne veut rien dire, M. Serge Alain Autour. Rejeter, ça ne veut rien dire. Vous voyez, j'ai même vu un numéro 6 dans la liste de ceux qu'on a rejetés, comme quoi on l'a rejeté pour irresponsabilité. Qu'est-ce que vous mettez dans irresponsabilité? D'autres, on a rejeté parce qu'il est petit-fils, tout ça. Non, il faut qu'on arrête ça, M. Serge Alain Autour. Et arrêter ça aujourd'hui, c'est revenir à la maison, à la base pour reconstruire. Reconstruire pourquoi? Parce que tout est presque détruit aujourd'hui. Le cas de Marois aujourd'hui, on est en train de très mal faire, M. Serge Alain Autour. Bien que moi-même qui vous parle, j'ai un ou deux candidats que je souhaite qu'ils prennent les choses. On en a parlé en off avec mon frère Saïdou, mais on n'est pas venu ici pour faire des propagandes et tout ça. C'est pas le moment des élections. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, parce que j'y étais, je sors de là-bas, M. Serge Alain Autour, je le disais, aujourd'hui, le sac du 1000, c'est 37 000 francs, M. Serge Alain Autour. Aujourd'hui, j'ai carotté 1000 francs à quelqu'un à Makari. Il m'a dit ça faisait un mois, il n'a pas vu ça. Je vous dis ça, j'y étais là-bas. Ça me fait mal. Aujourd'hui, qui va arranger cette pauvreté, cette misère-là? Ce sont ces lamidos. Comment comprendre que vous voyez un lamido, ou bien dans un lamida, il y a peut-être 5, 10, 20 tonnes de nourriture, alors que les populations ont faim. Moi, je pense que faisons très attention à ne pas être manipulés. Quand vous prenez la situation, par exemple, de Dargala, ça fait 3 ans aujourd'hui à Dargala qu'il n'y a pas de lamido. Pourquoi? Il n'y a pas de lamido parce qu'on veut imposer un wadjiri. Wadjiri, c'est quoi? Wadjiri, ça veut dire que la fille du lamido a fait des enfants. C'est ça, monsieur Saïd a fait des enfants, oui. Et les enfants, là, ne peuvent pas normalement succéder. Parce que c'est ces enfants du côté de la femme. Oui. Ils ne succèdent pas. Mais lui, comme il a porté des gros mallettes d'argent, est venu donner dans les administrations, il a voulu déjà tenter à être là-bas à la chefferie en 2006. Mais Jean-Bertrand Mathieu, qui aujourd'hui à Bomban, que je salue, ancien préfet du Voulé. Vous voyez, il y a des gens qui font encore le bon boulot. Il a refusé cela. Et maintenant, récemment encore, quand l'amido est mort du palais 3 ans, il est encore revenu avec le même dossier et ça bloque. Et ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut que le MINAT, que je salue, qui me chauffe un peu par rapport aux affaires de Hajj, prenne ses responsabilités, par exemple, là-bas. Monsieur Serge Alain, tout ça, c'est notre... À Mogodé, pareil.
À Mogodé, là-bas, c'est encore plus pire. Pire, autant pour moi. Il y en a comme ça, on peut citer Abaché, chez le patron de Saïdou Maïdadi, on ne va pas ouvrir la brèche, sinon on va se tirer de lui et moi ici. Donc vous voyez, ce que je peux dire globalement, nous avons besoin qu'aujourd'hui, nous revenons à nos sources et à nos ressources. Et Marois, aujourd'hui, le monde entier vous regarde parce qu'aujourd'hui, les mallettes circulent, les tonnes de bœufs circulent. Monsieur Serge, il ne faut pas rire. Et les chefs d'entreprise sont là. C'est beaucoup d'argent, l'affaire de l'habitat. Et moi, je demandais à ma femme, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il n'y a rien dedans, hein, monsieur Serge, sauf les honneurs. Hein. Sauf les honneurs. Parce que vous allez passer, on va vous arranger le boubou, on va arranger le chapeau. Et vous savez que du côté du Septentrion, j'ai l'habitude de dire que les chefferies existent encore seulement dans 2 coins du Cameroun. Chez mes frères de l'Ouest et chez nous dans le Septentrion. Parce que imaginez-vous, dans le Nord-Ouest aussi. Oui, hein, le Nord-Ouest, dans le Nord-Ouest, je pense, mais vous savez, on ne va pas revenir dessus, il y a la guerre là-bas. Non, on s'empêche qu'il y ait... Bon, s'il y en a encore, ça va. Désolé, je ne savais pas. Nord-Ouest et Ouest, de ce côté-là, c'est la même. D'accord, mais je me disais que l'Ouest, c'est le même côté. Parce que les chefferies chez nous, imaginez, les chefs sont même au-dessus souvent des administrateurs civils. Monsieur Serge Alain autour chez nous. Vous savez donc d'où la force du gouvernement d'avoir la même mise là-bas dans ces chefferies. Aujourd'hui, j'ai envie de finaliser en disant que le pouvoir central n'a pas la main où ils ont la main presque dans tout, dans le patronat, dans les trucs des avocats. Il n'y a que les médecins qui durcissent un peu jusqu'à aujourd'hui. Mais la chance que oui, les médecins aujourd'hui, ils refusent que le pouvoir central mette la main là-bas. Et on sait pourquoi. J'ai envie de terminer en disant que on peut installer quelqu'un qui travaille bien, comme on peut installer quelqu'un qui travaille mal, comme on peut laisser quelqu'un qui vient, il ne travaille pas et on laisse quelqu'un travailler. Donc c'est une affaire de chance. Mais du côté de Marois, je souhaite vraiment que monsieur le préfet, qu'on salue parce qu'on l'aime, on connaît que c'est quelqu'un qui a la poigne, qui est travailleur, de faire la transparence là-bas. Il y a un candidat là-bas qui a été ministre dans ce pays, donc on lui souhaite bonne chance. Ok. Docteur Louison Issoba, voilà, j'ai parlé du village d'Ngoma, du village du groupement Bagam. Qu'est-ce qui coince dans ces 2 cas-là? C'est quoi le problème là-bas? Serge Alain Autour, qui est le chef? Le chef est une autorité traditionnelle reconnue par l'administration à travers un acte d'homologation. Et généralement, le chef du 3e degré, c'est un arrêté du préfet. Le chef du 2e degré, c'est un arrêté du ministre de l'administration territoriale. Et le chef du 1er degré, c'est un arrêté du Premier ministre. L'ayant dit, Serge Alain Autour, la chefferie est la dernière unité administrative, c'est-à-dire les districts auront disparu. Après l'arrondissement, c'est la chefferie traditionnelle. Et la chefferie est devenue le cadre ou le lieu de très grands enjeux, peut-être pas d'abord politiques, mais économiques. Alors, je voudrais directement répondre à la question, pourquoi les querelles sont interminables? Elles sont interminables tout simplement parce qu'il y a l'extrême politisation de la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, on a tout politisé. Est-ce que ce chef va répondre aux intérêts politiques de tel ou de tel? Deuxième élément de la chefferie, le deuxième mal dont souffre la chefferie, c'est le rôle, j'allais dire, gênant des élites politiques et économiques qui mettent beaucoup d'argent pour justement troubler la sérénité au niveau des chefferies. Et enfin, le rôle, j'allais dire, trouble des autorités administratives. Et les 2 cas que vous avez soulevés ce soir, je vais le démontrer. Alors, quand vous prenez la chefferie de Ngoma Bassa, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Emmanuel Penda est désigné chef depuis 2018. 2018. Il est chef traditionnel. 5 ans. 5 ans. Et c'est la paix totale dans ce village qui vit dans l'épanouissement absolu, je peux le dire. Mais ces détracteurs ont fouillé ces documents officiels. Ils y ont retrouvé la mention paix non déclarée. PND. Et ils ont saisi le ministre de l'administration territoriale qui, lui, a écrit au préfet du littoral pour lui demander de vérifier cette information. Le gouverneur? Non, au préfet. Au préfet du Vouri. Et il lui a dit, si véritablement cette mention y est consignée, il faut reconsidérer ta décision. Voilà comment le préfet prend un acte de retrait de la qualité de chef de Penda Emmanuel et décide donc d'organiser les élections. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, avec son conseil, il faut un recours au préfet du littoral
et en même temps, ils saisissent la juridiction administrative. Donc, ils saisissent la juridiction administrative pour demander un sursis à exécution de la décision du préfet, parce qu'il a mené les consultations et finalement, il a bravé justement la note de sursis à exécution qui avait été prise, la requête qui avait été prise par le juge administratif. Le préfet donc, du littoral a bravé cette interdiction, c'est-à-dire que ce sursis à exécution, en prenant un acte d'homologation du chef Bakala, qui vit d'ailleurs en France et qui est simplement venu ici pour la circonstance. Alors, vous vous rendez compte que ces gens-là autour, il y a un rôle trouble de l'administration, parce que la mention père non déclaré, et vous savez, ce sont des actes qui figurent à l'époque coloniale. Et tous ces mentions-là, c'est-à-dire père non déclaré, père inconnu, figuraient sur les actes, dans les actes officiels, c'est-à-dire les actes de naissance. Et toutes ces mentions ont disparu avec l'ordonnance de 1981, qui est venu donc enlever que dans un acte de naissance, n'y figurent plus les mentions père non déclaré et père inconnu. Maintenant, dans le cas de Bangam, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le préfet, lors d'une consultation, a sorti par devers sa poche un papier et il a mis le nom du successeur, estimant que c'est le testament que le Decus avait laissé. Or, un testament ne se retrouve pas entre les mains d'une autorité administrative. C'est entre les mains d'un huissier ou d'une notabilité coutumière ou du meilleur ami du chef. Voilà. Parce que le testament peut être holographe, c'est-à-dire il a écrit et on connaît, mais il peut aussi être mystique, c'est-à-dire il met le nom de son successeur, il referme dans une enveloppe. Et le jour où il n'est plus là, on ouvre l'enveloppe. Et je voulais revenir sur ce que vous avez posé. Vous savez, le principe de la succession voudrait que la succession se fait de père en fils. Vous voyez? Donc, maintenant, quand le père, il peut arriver que le père est décédé, il n'a pas laissé de testament, un peu comme dans l'affaire Nyekanga à Banjul. Vous savez que Nyekanga meurt de chef de Sud national de la circulation. Son fils n'a que 5 ans. Voilà comment la chefferie est revenue du côté de son frère Honoré Kanga. Vous voyez? Donc, dans le principe, c'est de père en fils par primogéniture. C'est-à-dire qu'on passe la chefferie en privilégiant de tous les enfants, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier, mais en privilégiant les mâles, c'est-à-dire les garçons. Maintenant, on peut également voir le testament laissé par le chef. Si le chef a laissé un testament, on voit. Mais s'il n'a pas laissé un testament, on consulte les notabilités coutumières qui peuvent donc dire que pendant son vivant, il a confié la chefferie, la succession à tel. Maintenant, s'il n'y a pas ça, le dernier élément, c'est l'élection. Parce que l'élection intervient comme modalité de choix, justement, des autorités traditionnelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Dans les deux cas, ces gens-là que nous évoquons ce soir, c'est que les autorités administratives jouent un rôle trouble. Et c'est ce qu'il faut relever aujourd'hui. Parce qu'on vous a signalé les préfets qui ont bien fait. Nous avons l'office de mon ministre, Fameux Ndongo, qui est sous-préfet. Il a géré un problème de chefferie. On n'a jamais entendu le bruit de botte. Il y a l'office de Mebengo, qui est aussi sous-préfet, qui a géré un problème de chefferie traditionnelle. Du Bombari. Voilà. On n'a pas suivi le bruit de botte. Donc, en plus de l'extrême politisation, en plus de l'élite économique qui joue un rôle trouble dans les chefferies, il y a que les autorités administratives elles-mêmes participent du jeu de la déstabilisation des chefferies. Vous voyez ce que je vous dis aujourd'hui dans la chefferie de Ngoma, c'est quand même extrêmement grave. Une chefferie qui vit en paix durant 5 ans après l'installation du chef Penda Emmanuel. Un beau jour, quelqu'un sort d'un chapeau magique l'idée que parce qu'il a père inconnu, il ne peut pas être chef. Et vous savez que ce genre-là autour, l'affaire de la chefferie Ngoma Bassa venait de nous apprendre, nous qui en serons le contentieux administratif, pour préciser que, et ça je le dis à l'endroit des autorités administratives, l'acte de destitution d'un chef traditionnel n'est pas un acte de gouvernement. C'est-à-dire que, parce que on se réfère sur les lois de 1979 et 1980 qui dessaisissaient les juges, enfin les tribunaux, que ce soit administratif ou judiciaire, de connaître du contentieux de la désignation des chefs traditionnels. On dit bien de connaître du contentieux de la désignation. Oui, là c'est normal parce que le décret de 77 dit que toutes les contestations liées à la désignation des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité compétente qui connaît en premier et en
dernier ressort. Mais ils ignorent que le contentieux de la destitution des chefs n'est pas le contentieux de la désignation. Et c'est pourquoi donc c'est porté à l'endroit donc du juge administratif qui doit connaître. La preuve, c'est que dans l'affaire Ngoma, la présidente, Mme Ngando Dorcas, a pris l'acte de suicide à exécution de la décision du préfet. Mais qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? Le préfet a bravé ce suicide à exécution et a décidément pris un acte d'homologation. Donc, ce genre-là, la querelle serait donc interminable tout simplement parce que des trois mots que je venais de citer, l'extrême politisation, le rôle trouble des élites et le rôle pratiquement gênant des autorités administratives. Il a dit, Dr Luzo Issoba, l'administration qui joue un rôle trouble, c'est votre avis? Pas tout à fait. Ça. Tout à fait, mais bon, il ne faut pas généraliser. Mais justement, avant, je voudrais répondre à Siaka, parce que Siaka a ouvert un débat. Il ne faut pas la démocratie, c'est pas... Non, un débat qui pour ces gens-là, il ne faut pas la démocratie. Est très intéressant. Justement. Et très important. Peut-être que tu devras faire une émission là-dessus. Oui. C'est quelque chose de très... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Il faut revenir à nos valeurs traditionnelles et les valoriser. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il n'est pas besoin de croire qu'en revenant aux valeurs traditionnelles, là, ça fait de nous des surhommes. Non, on est des êtres humains comme les autres, que ce soit dans la tradition ou bien ailleurs, avec toutes les tares qu'il y a. Et le point que je voudrais soulever ici est que il faut faire très attention à un certain nombre de choses parce qu'il faut très bien constater que les valeurs morales et spirituelles se sont dégradées. Donc nous n'avons plus affaire à des gens crédibles, honnêtes, sincères. Tout peut être là-dedans. C'est pour cela qu'il faut absolument une certaine codification. Mais attention, cette codification ne doit pas revenir à l'administration, doit revenir justement au collège des notables. C'est eux qui doivent faire cette codification. La loi viendrait seulement protéger cette codification-là. Mais on en a besoin. Oui, vous parlez des notables. On a vu... Est-ce qu'ils sont à l'abri de la corruption? Non. C'est ce qu'on décrit. Non, pas du tout. Voilà. Les valeurs morales se sont dégradées partout. Okay. Ça, c'est un véritable danger. Siaka, vous maintenez que c'est des gens pas comme nous autres. On ne devrait pas... Vous êtes contre l'élection, surtout en public. Ça vous dérange toujours? I remain steadfast to that. It is a fundamental prerogative of our traditional institutions that they remain sacred, and they will remain sacred. I have put in enough in fighting to promote and preserve this rich cultural patrimony that was handed to us by our ancestors. Donc pour vous, les notables ont un rôle central à jouer. C'est fondamental. Oui. C'est non négociable. Mais on a vu, j'étais en train de poser la question, il y a des où les notables sont pas aussi... That is the high rate of traditional and cultural decadence that we are going through. Until we even get into discuss these things without knowing the core of these things. Before I proceed, I want to make a comment on what Sister Cisse said. You know that Cameroon have only 2 fondoms in this country that are inscribed on the UNESCO tentative list of World Heritage Sites. We cannot talk about fondoms, chiefdoms, and lamidat in this country without talking about UNESCO. And the only 2 is the fondom, the Bafut Royal Palace in Bafut, Northwest Region, Cameroon, and that of the Lamido of Ribuba. These are the only 2 in the whole of this Cameroon by UNESCO. Even your highly mediatized Fumban Palace is not considered. So you realize that there is also a decadence in education.
considering that Cisse spoke his mind, that he knows that tradition in this country is only in the north and in the west. This takes to some of the fundamental quagmires that people have been complaining about, that this country is one and indivisible but divided in spirit. Because you cannot tell me that academicians of this magnitude who pretend not to know this information, or else they think it is not necessary to know. Secondly, our doctor just said something about a king who dies. Normally in our traditional parlance we say the king who gets missing, and his son is still very young. Yes. Chieftaincy here in Africa used to be hereditary. It is still non-negotiable. It is hereditary. And that's why the word regent exists in English. I think it should exist in French. Yes. What does it imply? Yes. As the king you cited, you talk of the son of which village in the West region who got missing the child was Honoré Kamga. Yes. Bandit. Kamga. Honoré Neb Kamga. Bandit. What must have transpired? Because these are the consequences of administrative laxity. The tradition stipulates that they will appoint a regent to rule that kingdom until when the boy comes of age. And when he comes of age, they transfer his chieftaincy back to him. Yes. But what happened? Administrative laxity and bad elites who usurp the power. So your explanation, as a matter of fact, goes against the traditional rules and regulations. So the actual king is supposed to abdicate and hand over to that child if he has come of age. That is what the tradition stipulates. It is non-negotiable. Because what is actually happening are the consequences of colonialism. Because one, let me tell you, they know that the only way they can subdue us is to take our culture and tradition away from us. Because if they don't take our tradition and our culture away from us, they cannot conquer us. So they are using this instrument of democracy to destroy our traditional and cultural institutions. And we are happy about democracy. Can you think of it in the United Kingdom? Can it happen in the United Kingdom? We know it is purported that Lady Diana was pregnant for Dodi El-Fayed's son. And he was murdered because the crown prince of England cannot have Arab blood. Yes. We should not joke with our traditional institutions, because the people we are pretending to imitate, the people we are pretending to think that we want to be Democrat like them, they preserve and protect their traditional institutions. So Serge, without taking much of your time, I still stand to the fact that our royalties are deities and they are untouchable and they should not be elected in public. It is pure sacrilege and it is unacceptable. Thank you. Ok. Cissé, restons un peu sur le cas de Marois. 38 au départ, vous dites que 6 ont été mis de côté, ça fait quand même beaucoup. Hein. Est-ce que tous, c'est l'allié? Comment on fait pour être candidat à l'élection? Non, mais écoutez, M. Serge Alain Otto, je pense que, avant ça, je veux d'abord dire aux populations du Nozo qui me regardent, c'est que j'ai cru que la guerre a dégradé les chefferies là-bas, mais avec vous et lui, non, les chefferies sont... vous m'avez confirmé, bien sûr, que, et humblement j'accepte, je reconnais que je ne savais pas que les chefferies tiennent encore là-bas. Vraiment, si ça tient, chapeau à eux, et je suis content que ces chefferies-là aujourd'hui tiennent, malgré les agitations de tout ce qu'on sait là-bas. Maintenant, la deuxième chose aussi rapidement, les notables et la corruption. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que oui,
vous n'avez pas d'argent, vous ne gagnez pas les élections. Les notables prient même entre guillemets qu'il y a la vacance dans les chefferies, parce que c'est le moment là que, à ces moments-là que ces notables-là, par exemple le cas de Garoua qu'on dit transparence, jusqu'aujourd'hui il y a certains notables qui ne regardent pas mon président national vis-à-vis comme ça dans la chefferie. Je parle de M. Issa Chiroma Bakari que je salue, qui est aussi notable à la chefferie, parce que tout avait été déjà dit, tout avait déjà été arrangé à Garoua qu'un Hayatou, entre guillemets, allait être l'amido. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, moi, je faisais le direct avec mon téléphone. C'est la première fois que toutes les autorités étaient là sur place parce qu'ils savaient que le jeu était déjà plié. Ils sont arrivés. Mais à la dernière heure, vers 2h, 3h, 4h, le grand Rachidine, qui est aujourd'hui l'amido que je salue, est entré en jeu. Et tout le monde, le préfet regardait le sous-préfet, le sous-préfet regardait le ministre, chacun se regardait et ils sont partis comme ça parce que les notables ont eu le vrai magot et ils ont fait basculer les choses à la dernière minute. Donc, le cas de Maroua aujourd'hui, ils vont remettre le Lamida à la personne qui va leur donner la plus forte somme. Monsieur Serge Alain autour. Il y a des notables là-bas qui sont misérables, mais quand ils sortent d'une élection, c'est pas pour les insulter, hein, mais vous voyez qu'il a arrivé à acheter, peut-être sa dernière voiture était la 504. Il va reprendre une tête de cochon ou alors une RAV4 après ces élections. Moi, je pense que les listes qui ont été rejetées, ça c'est une fois de plus de la démocratie emballée. Et ça, avec malheureusement la complicité et l'amitié de certaines, même dans la chefferie, vous savez, dans toutes les élections, il y a le côté fort et le côté faible. Je ne sais pas, il y a des alliances, il y a des accords, il y a des compromis. Donc, quand vous êtes léger et que vous n'avez pas surtout la main et la force dans le sérail, en ce moment, on fait comment? On tamise. On a tamisé ces 8 parce que, pour dire la vérité, tout ce qu'on a donné comme rejet de leur candidature, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'appelle ça de la démocratie emballée. Maintenant, ceux qui sont restés, on va encore essayer parce que aujourd'hui, on ne va pas dormir à Maroua. Les notables, le préfet et certains gros lamidos, c'est-à-dire par exemple le lamido de Bogo, le lamido de Bindif, qui sont les lamidas de premier degré, là-bas, il y en a plein, ils ne vont pas dormir. Ils vont chercher. Et vous savez, laissez-moi vous dire, ces derniers temps, le quoi qui s'est passé à Garoua a ouvert l'esprit à d'autres lamidas. Avant, on faisait comment? Ok, on s'est entendu, on laisse les votants aller dormir chez vous le matin. Mais non! Depuis, comme ça s'est passé récemment, on les convoque, on dit venez à 23h là, ces chaises Alain autour là, peut-être vous avez une élite là-bas, je le fais à dessin. Vous arrivez, souvent vous arrivez même avec un petit démembré là et tout, vous laissez, on dit que, mais vous dites, mais excellence, on sait que demain c'est my daddy, oui et tout. Maintenant vous regardez l'heure, vous dites, bon, excellent, vraiment le matin, on dit quel matin? Quel matin? C'est le matin, on va se quitter d'ici directement pour aller... Comme lors des sénatoriales. Pour aller voter, justement parce qu'à Garoua, les deux Issa, avaient fait cette erreur, c'est-à-dire ils avaient laissé les votants rentrer chez eux. Et maintenant, le grand Rachidine, qui est très intellectuel, que je salue, qui est un grand jeune avec qui on a vu le match et la victoire, et le but d'Abaka Vincent, était là comme ça au cachot. Dès que les gars sortaient, il les piquait. On vous a donné combien? 20 millions, moi je vous double ça. Non, c'est un exemple. Non, vous n'allez pas... Oui. C'est pas ça. Mais je ne dis pas qu'à Equinox, après ça, qu'on aille adresser les notables et l'amida de Maroua. Mais dès demain soir, les notables vont boire le petit lait, ils auront des gros boubous et ils vont danser. Mais on souhaite vraiment que c'est l'amido qui viennent là, comme par exemple l'amido de Tibati Mamadou Abi Barkinda, qui est un jeune. On souhaite vraiment que c'est l'amido là qui viennent aujourd'hui propulse vraiment un espoir nouveau dans nos communes, dans nos lamidas, dans nos régions. Parce que, monsieur Serge Alain-Otto, permettez-moi de vous dire que les gens souffrent dans le septentrion, monsieur Serge Alain-Otto. Et il n'y a pas deux personnes qui peuvent extirper ces populations dans la pauvreté, ce sont les lamidos. Voilà. Docteur Lucien Sema, vous avez semblé... vous êtes resté avec l'autorité administrative, parler du rôle trouble, mais vous suivez là depuis un certain temps, il y a les notables aussi, qui peuvent faire balancer les choses dans un sens comme dans un autre. Le décret de 77 est suffisamment clair en son article 8. Ce décret dispose clairement que pour la désignation des chefs traditionnels,
les notables sont obligatoirement consultés. C'est-à-dire que toute la notabilité coutumière doit être consultée pour justement la désignation des chefs. Parfois, dans certaines chefferies, il y a 7 notables, dans d'autres 9. Et vous savez que chaque localité a ses us et coutumes. Par exemple, il y a une localité dans le nord où le pouvoir traditionnel est rotatif. C'est-à-dire qu'après telle tribu, c'est telle autre, ainsi de suite. Okay. Et cela a permis que, même au Cameroun, on... Docteur, vous permettez, parce qu'on est suivi là. Je reçois à l'instant le communiqué du préfet du Diamaré, M. Ekwambarga, Jean-Marc, un communiqué, il dit que tout le préfet du département du Diamaré a l'honneur d'informer tous les candidats ayant fait acte de candidature à la chefferie de premier degré du Lamida de Marois que tous les dossiers rejetés ont été réintégrés conformément à la coutume et à la réglementation en vigueur. Le préfet Jean-Marc Ekwambarga. Ils sont 38. S'il te plaît, on l'appréciait tout à l'heure sur ce plateau, qu'il y a encore des préfets qui font leur boulot. Et voilà ça, M. Sejalin. Vraiment, merci, monsieur le préfet. Tout le monde sur le starting block de moi. Tous les 38. Bien entendu, Sejalin, le décret de 77 est suffisamment clair. Place le processus de la désignation des chefs traditionnels entre les mains des notabilités coutumières. Et cela fait de sorte que lorsque les notabilités coutumières elles-mêmes commencent à jouer un rôle trouble, c'est là le problème. Cela vient également troubler la désignation des chefs en mettant des chefs illégitimes, c'est-à-dire potentiellement illégitimes. Conséquence, contestation. Contestation. Et c'est pour vous dire quoi, lorsque vous avez un chef qui fait l'unanimité, qui vient de la famille régnante, c'est-à-dire autorisé à exercer le commandement traditionnel, qui tient une chefferie 5 ans durant sans problème, où il y a la paix, il y a la tranquillité, les gens vont facilement à leurs occupations, et que 5 ans plus tard, comme par un chapeau magique, on vient prendre une décision qui relève un chef pour des choses pratiquement inutiles et vaines, parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le cas de la chefferie de Ngoma Bassa, on vous dit que parce qu'il y a une mention père non déclarée, ça devient un élément substantiel et consubstantiel qui peut déboucher vers justement la destitution des chefs. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est Jean Lotou, et c'est en cela que votre émission est une émission phare, parce qu'à partir de ce soir, même les avocats comprendront que le contentieux justement de retrait, d'un acte de retrait d'un chef traditionnel est un contentieux administratif qui doit être porté devant le juge administratif. Et c'est pourquoi, dans l'affaire de Ngoma, je sais déjà que le conseil qui assiste cette chefferie ne laissera pas la forfaiture, parce que lorsque on vient désigner, prendre un acte d'homologation, alors qu'il y a un acte de sursis à exécution de cet acte, ça fait quand même très mal. Parce que ces gens-là, il faudrait que certaines autorités administratives comprennent que dans un état de droit, on respecte la justice. Vous savez qu'il y a une ministre en son temps qui n'avait pas respecté les décisions du Conseil constitutionnel, et on sait ce que cela lui a valu. De la Cour suprême, et on sait ce que cela lui a valu. Donc nous pensons que aujourd'hui, les notabilités coutumières doivent jouer leur rôle, parce que vous savez que quand vous jouez un rôle néfaste, c'est-à-dire dans le processus de désignation, cela va vous rattraper, parce qu'il y a d'autres chefferies qui sont extrêmement fortes. Moi, je connais une chefferie dans le MAM où les notables ont torpillé la procédure, mais ils n'ont pas vécu longtemps. Ils n'ont pas, parce que justement, on a restitué le meilleur chef à la place où il fallait, et c'était terminé. Donc, nous appelons de tous nos voeux les autorités. Moi, je reste sur les autorités administratives, monsieur Sejalin-Lotou, parce que ayant beaucoup de respect pour ces personnes, pour le rôle qu'elles jouent dans la sécurité publique, dans le maintien de l'ordre public, dans le fonctionnement des services publics, il faudrait aussi que dans les processus de désignation, que cela soit fait. Et vous savez que le ministre Akangandji a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a demandé que toutes les localités ou tous les villages possibles, ou toutes les localités lui fassent un rapport par rapport au mode de désignation des chefs. Parce que ce n'est pas la même chose partout. Vous voyez, je vous ai indiqué que dans certains chefferies, le principe c'est la rotation. Quand vous avez fait 2 ans, vous passez à un autre, ainsi de suite. Donc, il a demandé de le faire, mais curieusement, le travail n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Et je pense que le ministre de l'administration doit être très malheureux, parce qu'en réalité, il n'est pas écouté, suivi, obéi
par ses subordonnés. Le rapport, jusqu'ici, les rapports ne sont pas montés. Et c'est pourquoi cela ne lui a pas permis de comprendre avec certitude et lisibilité tout ce qui se joue aujourd'hui. Serge Alain Autou, je l'ai indiqué. Le problème de notre chefferie aujourd'hui, c'est au-delà de l'aspect de la démocratie qui s'est dans certains coins. Certains coins. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gros intérêts économiques et financiers. Par exemple, à la chefferie de Ngoma, il est annoncé la construction de très grands projets là-bas. Et vous savez que quand on annonce de tels projets, les chefs traditionnels jouent un rôle capital, essentiel. Et c'est pourquoi il faut donc mettre de côté Pénal Emmanuel, où je vous indique que la chefferie, il n'y a pas de problème. Si vous allez là-bas, c'est la tranquillité. Ces enfants, ils vivent dans l'intégration, dans l'union, dans une cohérence qui vraiment annule notre pareil. C'est simplement parce qu'on a annoncé des très grands projets de ce côté-là qu'il faut donc chercher à mettre de côté M. Pénal Emmanuel. Voilà, Sadi Madadou, pour vous, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi le problème pour vous? L'autorité, les notables eux-mêmes. Pourquoi les querelles sont interminables? Au début, pourquoi on conteste? C'est pour cela que je dis il faut vraiment une codification pour tout ça. Et j'ai bien précisé que ce n'est pas à l'administration ni à l'État de faire cette codification, mais aux notables. La loi sera là juste pour protéger cette codification. Bon, à la fin, on verra que, en fait, c'est toute notre organisation traditionnelle qui doit être refaite. Parce que notre organisation traditionnelle a besoin d'un cadre juridique précis et clair. Il faut qu'on sorte notre organisation traditionnelle de comment on appelle, du fait d'être auxiliaire de l'administration. Les chefs traditionnels doivent être des véritables interlocuteurs de l'État et de véritables acteurs de développement. Tout ça, on peut réfléchir, voir comment réorganiser nos chefferies traditionnelles. Chacun, cette première partie, vous retenez quoi? Le véritable problème, c'est quoi? Pourquoi il y a toujours contestation? C'est parce qu'il y a démocratie pour vous? No, there are unscrupulous notables and traditional rulers who are prone to land grabbing. Yes. Because of land, they want to become chiefs, because they want to sell land, and by so doing, they want to destroy our cultural heritage. But before I finish, Serge, with your permission, I want to extend greetings to these custodians of the culture and tradition funds of the Northwest who have remained steadfast in promoting peace and development in the midst of the crisis in the Northwest. I start by extending greetings to my father in culture, in tradition, and in royalty, His Royal Majesty Fon Abumbitu, the Paramount Fon of Bafut, yes. Not leaving out His Royal Highness Fon Azefo III of Nkwen, and His Royal Highness Fon Angwafo IV of Mankon, and Fon Jude Wilson of Cushing. Voilà. I want to thank them for all the great work they are doing. Chacun une minute. Est-ce que à un moment, tous avaient, entre guillemets, déserté la chefferie, se retrouvaient à Yaoundé? Le ministre Laté a même dû organiser des séances pour les amener à retrouver les différentes chefferies. Yes, tout le monde est rentré. Yes, some of them were in Yaoundé, and you are right to say that the minister brought them together and tried to see if they could go back to their various chiefdoms. But I want to laud one particular phone. Yes. That is my father in royalty, His Royal Highness Fon Abu Umbitu, considered as the font of funds of the Northwest. Yeah. He has been in his royal palace from the day this crisis started until today. He is not left. Okay. He stands to protect the territorial integrity of his fondom and protect his people for better or for worse. Mais écoutez, M. Alain Autou, vous avez vu en urgence que nous sommes très écoutés, vous êtes écoutés, parce que le fait que vous avez seulement pris ce thème et mettre ça en valeur aujourd'hui, je vous ai dit tantôt quand je venais à cette émission, que quand 19 arrive et qu'il tout le monde s'arrête, et je salue le gouverneur Mamad qui nous a dit qu'il nous regarde et qui m'a demandé de vous saluer. Merci, voilà. Monsieur Ekwambarga, Jean-Marc, on l'a dit ici, que vous faites partie de ceux-là qui préservaient encore les valeurs de ce pays. Merci. On va donc s'arrêter une minute. Voilà, on va s'arrêter parce que dans un instant, le 20h de Uringonomala, le 20h
le plus attendu de la planète, c'est le 20h, Equinox Télévision. Dans un instant, le 20h et juste derrière, ce sera Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief.